Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Hezbollah qui déploie un drone kamikaze armé de missiles soviétiques lors de la toute nouvelle petite frappe aérienne contre Israël. C'est le 16 mai 2024 que le groupe militant libanais Hezbollah a mené sa première frappe aérienne ciblant la colonie israélienne de Metula avec un drone kamikaze nouvellement développé équipé de 2 missiles air-sol S-5. Cela marque une escalade symbolique dans le conflit entre le Hezbollah et Israël. Selon diverses sources, le drone aurait réussi à frapper un véhicule militaire israélien, entraînant la mort de 2 soldats israéliens et des blessés. Le drone armé de 2 missiles S-5 a survolé Metula et a d'abord touché un véhicule militaire israélien avant de viser une garnison de Tzahal. Après avoir déployé ses missiles, le drone kamikaze a continué sa route et a explosé lors de l'impact avec une autre cible. Metula, situé près de la frontière libanaise, revêt une importance militaire stratégique en raison de son emplacement et de la présence d'infrastructures civiles et militaires. La proximité de la colonie avec la frontière en fait une zone clé pour la surveillance et les éventuelles opérations de défense contre les incursions terrestres, ce qui en fait une cible importante pour les opérations du Hezbollah visant à perturber les capacités de défense et de surveillance israéliennes. Les médias militaires du Hezbollah ont diffusé une séquence vidéo de l'opération, montrant le drone lançant ses missiles. Le drone armé de 2 missiles S-5 a survolé Metula et a d'abord touché un véhicule militaire israélien avant de viser une garnison de Tzahal. Après avoir déployé ses missiles, le drone kamikaze a continué sa route et a explosé lors de l'impact avec une autre cible. Cette méthode permet au Hezbollah de contourner les défenses aériennes israéliennes et de mener des frappes aériennes sans avoir besoin de pistes d'atterrissage conventionnelles vulnérables aux frappes aériennes israéliennes. Le missile S-5 utilisé lors de l'attaque est une fusée air-sol non guidée de 57 mm de l'ère soviétique. Il mesure 1,4 m de long, pèse 5 kg et a une portée d'environ 4 km. Le missile est équipé d'une tête explosive et d'un moteur à propelgeur solide initialement conçu pour être utilisé par les chasseurs-bombardiers et les hélicoptères. Le S-5 est doté d'ailerons arrière repliables pour une meilleure stabilité pendant le vol. Le Hezbollah a adapté ses missiles pour les utiliser avec ses drones, ce qui indique une évolution tactique dans sa capacité à mener des frappes aériennes sans recourir aux plateformes de lancement traditionnelles plus détectables. En représailles à l'attaque de drones, l'armée de l'air israélienne a mené des frappes sur les positions du Hezbollah au Liban, ciblant spécifiquement une usine de fabrication d'armes à Baalbek. Cette usine serait impliquée dans la production de munitions guidées et de drones. Les frappes israéliennes font partie d'un effort plus large visant à contrer les capacités militaires croissantes du Hezbollah. Historiquement, le Hezbollah est passé du groupe de guérilla à une milice bien équipée, dotée d'un arsenal important, comprenant des roquettes, des missiles et désormais divers drones armés. Leur arsenal est destiné à environ 150 000 à 200 000 roquettes et missiles, avec un soutien substantiel de l'Iran. Le déploiement de drones kamikazes armés de missiles S-5 démontre la stratégie du Hezbollah visant à accroître la pression sur les positions militaires israéliennes. Depuis octobre 2023, le Hezbollah a mené de nombreuses attaques contre les communautés israéliennes et des postes militaires le long de la frontière, faisant d'importantes victimes des deux côtés. Depuis sa déclaration d'indépendance en 1948, Israël a connu diverses attaques militaires, notamment aériennes. L'un des principaux incidents s'est produit immédiatement après la déclaration d'indépendance du pays, le 14 mai 1948, lorsque des avions égyptiens ont bombardé Tel Aviv. Cela marqua le début de la guerre israélo-arabe de 1948, impliquant de multiples attaques aériennes des États arabes d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, d'Irak et du Liban, dans le cadre de leur campagne militaire plus large contre Israël. Au cours des décennies suivantes, Israël a été confronté à de nouvelles frappes aériennes lors de conflits importants. Pendant la guerre des 6 jours, en 1967, les forces aériennes égyptiennes, jordaniennes et syriennes ont attaqué Israël. De même, pendant la guerre du Kippour, en 1973, Israël a été soumis à d'importantes attaques aériennes de la part de l'Égypte et de la Syrie.
La seconde guerre du Liban en 2006 a été marquée par de vastes attaques de roquettes et de missiles du Hezbollah contre le nord d'Israël, qui faisaient partie d'une stratégie plus large, comprenant également des frappes aériennes et des opérations terrestres des forces israéliennes en réponse aux actions du Hezbollah. Plus récemment, Israël a été la cible de tirs de roquettes et d'attaques de drones d'acteurs non établis et non étatiques tels que le Hamas et le Hezbollah. Depuis 2005, les troupes qui sont basées à Gaza ont fréquemment lancé des roquettes sur le territoire israélien, déclenchant des opérations militaires telles que l'opération Plomb durci 2008-2009, l'opération Pilier de défense en 2012, l'opération Bordure protectrice en 2014. Ces opérations étaient une réponse aux tirs de roquettes continus visant des zones civiles israéliennes. En outre, le conflit a vu une augmentation des attaques de drones et de missiles de fabrication locale par le Hezbollah, y compris l'utilisation du double système de missiles guidés anti-chars Tarallah, spécialement conçu pour contrer le système de protection Active Trophy APS monté sur les chars israéliens Merkava. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.